Bonjour à tous et aujourd'hui on va voir quels sont les modèles de services cloud. Donc dans cette vidéo on va parler de IaaS, de PaaS et de SaaS. Donc en premier temps il y a le IaaS qui va se rapprocher le plus possible de la gestion d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'on va commander une machine virtuelle et le fournisseur de cloud va nous créer la machine virtuelle et nous on va pouvoir utiliser l'ordinateur, on va pouvoir choisir le système d'exploitation, etc. etc. Donc l'inconvénient du IaaS, c'est que si on veut développer notre application et la déployer le plus rapidement possible, et ben le IaaS c'est plus long parce que il va falloir tout composer. Alors que par exemple le PaaS et le SaaS, et ben on n'aura que certaines choses à gérer. Là, les avantages de IaaS, c'est que il n'y a aucune compétence technique approfondie nécessaire et aussi que il n'y a pas de dépenses d'investissement, c'est-à-dire que les utilisateurs n'ont pas de coûts initiaux. Donc ensuite, il y a le pass. Alors le pass, c'est un peu l'entre-deux. C'est-à-dire que on va pouvoir accéder aux fichiers, etc. Par exemple, si on veut faire un site internet, on va pouvoir mettre nos fichiers HTML ou PHP. Mais par contre, on va pas pouvoir gérer l'OS, etc., etc., comme dans le IaaS. Bon, et maintenant, PaaS. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que PaaS présente les mêmes avantages et considérations que IaaS, mais il a des avantages supplémentaires dignes d'intérêt. Donc, déjà, il n'y a pas besoin de compétences techniques approfondies nécessaires. Et par contre, les inconvénients, c'est la limitation des plateformes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines limitations à une plateforme cloud qui peuvent affecter la façon dont votre application va s'exécuter. Par exemple, quand vous évaluez la plateforme PaaS la mieux adaptée à une charge de travail, il faut que vous veillez à prendre en compte toutes les limitations dans ce domaine. Donc le pass, si on veut l'utiliser, ça va surtout être pour déployer par exemple un site internet où là on va juste avoir à mettre nos fichiers HTML et PHP, configurer un peu la base de données, etc. pour faire notre site internet. Alors que IaaS, il aurait fallu choisir le système d'exploitation, faire le serveur web, etc. etc. Donc on gagne un temps considérable quand on utilise du pass. Bon, et maintenant le SaaS. Donc ce qu'il faut savoir à propos du SaaS, c'est que c'est un logiciel qui est hébergé et géré de manière centralisée, donc pour vos utilisateurs, pour vos clients et vous-même. Donc en règle générale, il y a une seule version de l'application qui est utilisée pour tous les clients et ensuite elle est concédée sous licence via un abonnement mensuel ou annuel. Bon, l'inconvénient du SaaS, c'est la limitation des logiciels, c'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines limitations à une application logicielle. Cela peut affecter la façon dont les utilisateurs vont travailler. Comme vous utilisez le logiciel tel quel, vous n'avez pas le contrôle direct sur les fonctionnalités. Donc, quand vous évaluez la plateforme SaaS la mieux adaptée à une charge de travail, il faut faire bien attention à prendre en compte l'ensemble des besoins métiers et des limitations des logiciels. Bon, et maintenant on va parler de l'informatique serverless. Donc ce qu'il faut savoir à propos de l'informatique serverless, c'est qu'il se rapproche beaucoup du PaaS, mais qu'en même temps, en fait, votre code va s'exécuter que à certains événements. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire que votre code s'exécute que quand quelqu'un est sur votre site, et bah ça va permettre que quand il n'y a personne sur votre site, vous ne payerez pas la machine et donc ça va vous coûter nettement moins cher. Bon, le fait de se connecter qu'à certains moments, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, mais par contre, on peut faire des choses qui pourraient être beaucoup plus rentables. Bon, et maintenant la conclusion. Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans cet épisode. Premièrement, on a vu le IaaS, qui est le modèle de service cloud qui se rapproche le plus à la gestion d'un ordinateur physique, où on commande plutôt une machine virtuelle au fournisseur d'accès. Ensuite, on a le PaaS, qui est où on va juste s'occuper de gérer nos fichiers pour un site internet, par exemple, et configure un peu la base de données. Ensuite, on a le SaaS, où on a vu un exemple qui est Microsoft Office 365,
qui permet d'utiliser des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint euh, au niveau du cloud sur le web. Et en dernier, on a parlé du serverless qui permet d'exécuter du code que à certains événements, ce qui permet de diminuer le coût de la location d'une machine. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, il y a mon Discord qui s'affiche juste là. Et aussi, ça m'a pris quelques heures à faire cette vidéo. Donc si vous pouviez liker, vous abonner, histoire de me soutenir un peu, ça ferait plaisir. Et je vous laisse passer sur le prochain cours qui est les types de cloud computing par Zoé.